ce matin, réveillée 8h, lavé, déjeuner 9h. J'avais filmé plein de petits plans pour faire un début de vlog. Hey, week-end avec moi les copines, on va bien s'amuser. 10h, mes cartes SD HS. Erreur sur l'appareil photo. Je n'arrive pas à lire mes cartes SD sur l'ordinateur. Je télécharge un logiciel pour essayer de récupérer toutes les vidéos que j'avais fait entre 8h et 10h. Je n'y arrive pas. Ça fait une heure que je galère. Après je me dis vaut mieux que ce soit une carte SD de foutu, en l'occurrence deux. Voilà, j'avais filmé sur 2 cartes SD pour être bien sûr que s'il y en a une qui crache, j'ai la deuxième. Les deux sont mortes en même temps. Est-ce un signe du destin? Je sais pas. Bref, vaut mieux que ce soit la carte SD qui soit morte plutôt que la caméra, parce que je vous dis que j'aurais pas mis 700 balles dans une nouvelle caméra. Ah, petite vidéo, vous et moi, vous ici, moi ici. Mais non, truc de dingue. J'ai l'impression, je vais donner une métaphore comme ça parce que je me sens d'humeur métaphorique aujourd'hui, que ma vie c'est une petite boule de neige, petite, qui au fur et à mesure des pensées, parce que je suis quelqu'un qui pense énormément et qui surpense et qui se fatigue à penser constamment, tac tac tac, ça pense trop, je suis épuisée de penser. Et du coup la boule de neige elle dévale une sorte de pente, ça grossit et ça dévale de plus en plus vite et pouf, Covid. Ouais, j'ai eu le Covid. Bon. On revient de chez le médecin. Suspicion Covid. Qui a le Covid en 2025? Moi, visiblement. Alors la couille. Vaccin contre le tétanos et prise de sang. Je vais passer une bonne matinée. Écoutez mes amis, franchement ça va aller. C'est juste une toute petite aiguille qu'on va prendre dans les chairs. Jusqu'à une grosse veine, on transperce cette grosse veine pour en prendre le contenu. Deuxième étape de ma journée, le vaccin. Oh ça. J'ai juste fait mon vaccin contre le tétanos. Tu sais, la prévention santé c'est super important. Aïe. Ouais, ça fait un peu mal. Mais t'inquiète, je vais m'en sortir. Je suis un mal alpha. Allez. Je suis épuisée, je commence à délirer. Encore un sale coup de mon hypothyroïde. On se remet, voilà, de ce petit Covid, de cette hypothyroïde, parce qu'il semblerait également que j'ai une hypothyroïde. Elle a décidé de ne plus fonctionner, la go. Non, moi il y a tout qui me lâche. Ah, même ma pilule contraceptive, elle a plus envie de bosser. Mais ça veut dire qu'en ce moment, je me bats contre des effets secondaires. Mon pote, t'as pas idée. Mal de bide, mal de dos, migraine, JPP. Voilà, ma pilule a décidé de m'achever la gueule. Vraiment, mais personne veut mon bien quoi. Pas mes cartes SD, pas ma thyroïde, pas ma pilule. Quel message je suis censée comprendre là-dedans? Mélisse, arrête, la vie n'est pas faite pour toi. Je vous prends ce week-end parce que j'ai pas mal de trucs très intéressants et je me suis dit ce serait trop cool de vous filmer. J'habite en Touraine et il y a un salon de l'imaginaire qui s'appelle Grimoire qui a lieu ce week-end à Azel Rideau. Je suis trop pressée de vous montrer ça. En plus je passe la journée avec mon groupe d'écriture, donc potentiellement on va écrire, on va parler. Je suis surexcitée à l'idée d'être demain, j'ai trop hâte, genre c'est Noël. Voilà, c'est Noël avant l'heure. Je suis trop pressée. Allez, on respire, on se calme. Aujourd'hui, je suis toute seule. C'est assez rare en ce moment que je sois seule. Je suis tout le temps avec des copines ou sortie à droite à gauche, en week-end chez ma famille. Bref, je n'ai plus de temps seule. Donc je vais essayer d'aller en ville. Je vais faire un peu les librairies. J'aimerais bien passer au café pour écrire puisque demain je vois mes copines. J'aimerais bien me remettre un peu dans l'écriture avant de les voir pour savoir juste où j'en suis parce que ça fait des mois, des semaines que j'écris plus. Je suis plus vraiment focus sur l'écriture, la lecture. J'ai besoin de retrouver un petit peu ce cocon qui me procure énormément de bonheur à chaque fois que j'écris, à chaque fois que je lis. En parlant de lecture, parce que ça fait un moment que je vous ai pas montré mes livres. J'ai fini pas mal de livres là dernièrement. Ah oui, bienvenue dans mon trou, c'est ma chambre. Bon, pas de porte, pas de fenêtre, voilà, c'est ça ma vie. Alors, je suis trop contente. Alors, dernièrement, j'ai fini 2 romans et une BD que j'ai terminée ce matin. J'avais filmé. Croyez-moi, j'avais filmé. Alors, c'est une BD qu'on m'a prêtée, écrite par Cuillère, donc c'est Tranche de pain de vie. Elle a un compte Instagram que je vous mets par ici, allez checker. On m'a prêté la BD parce qu'on m'a dit « Mélisse, je suis sûre c'est ton humour, pipi, caca, crotte de nez ». C'est-à-dire que je me suis retrouvée devant des planches, morte de rire, mais fou rire. La blague c'était caca. Et après genre tu as un moment de recul et tu te dis Mélisse, c'est quoi ton humour? C'est quoi ton âge mental?
il y a des remises en question qui se créent, des nouvelles perspectives d'évolution, peut-être potentiellement qu'il faudrait grandir. Tu as quand même passé 25 ans, maintenant ta nouvelle passion c'est le linge de maison. Pourquoi tu rigoles encore à des blagues de prout? C'est plein de petites blagues et des petits dessins qui sont vraiment tout colorés. J'ai beaucoup rigolé, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je vais me l'acheter pour moi et je vais l'acheter pour une de mes copines parce que l'humour pipi caca, bon, j'ai des copines qui partagent le même humour que moi, sinon ce serait pas mes copines, je pense que ça peut leur plaire. De toute façon, si tu rigoles pas à des blagues de prout, tu rigoles à quoi? Vous allez avoir une image de moi. Ensuite, j'ai lu 2 romans. J'ai lu Dans la forêt de Jean Eglands. Alors, je vous ai déjà fait ma revue un peu à chaud quand j'étais covidée avec une tête de rat. Je vous mets l'extrait maintenant parce que j'ai la flemme de refaire ma chronique ici. De toute façon, la DA, c'est démaquillée, acné, pas coiffée. Malade, en fait. Voilà, c'est ça la DA, c'est malade. J'ai terminé Dans la forêt de Jean Egland. Je pensais que c'était un homme qui avait écrit ce livre. C'est une femme. J'ai bien aimé, mais... J'adore ajouter des mais. On suit un peu l'effondrement de notre société actuelle avec des maladies, la perte de l'électricité, il n'y a plus l'eau courante, enfin bref, l'effondrement de la société. J'ai beaucoup aimé la première partie jusqu'à la page 200-220. Il y a une scène, arrivée page 250. This scène. Pourquoi? C'est pour ça que je pensais d'abord que c'était un homme qui avait écrit, en fait non c'est une femme, mais juste pourquoi cette scène? Genre je comprends pas. En plus cette scène elle tient vraiment en quelques lignes, en 4-5 lignes, et on n'en reparle plus, elle n'apporte rien d'un point de vue intrigue, d'un point de vue psychologie des personnages, elle m'a juste mis mal à l'aise et du coup elle m'a sorti de ma lecture, elle m'a un peu sorti du récit, et après ça part dans une sorte de délire des jeunes filles citadines qui se transforment en femmes sauvages. La relation entre les 2 sœurs évolue d'une manière que j'ai pas appréciée, mais ça m'a mis un peu mal à l'aise. Voilà, c'est ça, c'est la fin de ce bouquin m'a mis un peu mal à l'aise. Ok, petite partie spoil. Si vous voulez pas être spoilé, allez-vous-en, je vous mets le timecode pour le déspoil. J'ai besoin d'en parler, je suis désolée. La scène où les 2 sœurs couchent ensemble, c'était pas nécessaire. Ils s'étaient pas obligés de mettre une scène d'inceste. En plus, c'est une sorte de happy inceste, d'inceste validé. Genre dans certaines circonstances, oui, tu peux coucher avec ta sœur et c'est ok. On est parti d'un truc assez survivaliste, réaliste, même si ça reste une fiction, à un truc beaucoup plus... je sais pas comment expliquer, fantasque. Ouais c'est ça, oh putain quel bon mot. Un truc un peu plus fantasque, un peu plus réaliste, un peu plus fictif. Et je m'attendais pas du tout à cette fin. Je suis très curieuse d'avoir votre avis sur ce bouquin là parce que j'ai besoin de débattre sur ce livre. Hier, j'ai terminé Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann, qui est un roman de dystopie qui a beaucoup été comparé à La Servante écarlate. On suit 40 femmes qui sont enfermées dans un bunker et nourries du coup par des gardes tous les jours, et un jour les gardes s'en vont et la clé est dans la serrure de leur cellule, donc elles peuvent partir, elles peuvent sortir, et on découvre du coup ces 40 femmes qui sortent de leur bunker après avoir été enfermées pendant des décennies. Il y a beaucoup de questions dans ce roman et pas assez de réponses à mon sens. Je suis pas déçue de la fin, mais j'ai une petite amertume qui me dit on sait pas. Alors est-ce que c'est ça qui fait la beauté du roman, du on sait pas, finalement c'était juste un roman introspectif et c'est ça la beauté. Vraiment j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, mais il faut s'attendre à ne pas avoir toutes les réponses et c'est extrêmement frustrant. Reviens de ma petite virée en ville, je suis allée à la FNAC voir le vendeur qui ne m'a pas trouvé de solution à mes problèmes de carte SD. Je m'attendais pas à ce qu'il trouve des solutions. Néanmoins, il m'a dit que si je souhaite récupérer mes fichiers, il faut que j'aille voir un informaticien.
Chose donc j'ai réfléchi, est-ce que je suis prête à payer 50 balles ou plus pour qu'un informaticien constate que je fais la troubadour devant ma caméra? Non, merci, j'ai fait le deuil. Du coup, ce soir, j'avais prévu de lire, je suis en train de faire la bêta lecture de Imen, de son roman La transparence derrière l'écran. Je suis rendue au chapitre 19 sur 42. Je voulais avancer, lire le chapitre 20-21 avant de l'avoir demain, mais ça va pas être possible, puisque ce soir, il y a quelqu'un qui me rejoint pour manger. Donc ça va être petite soirée sympa à la place. Et demain, je vois les copines, j'ai trop hâte. Café, rejoindre Imen, il est 8h50, on a prévu de prendre le petit déjeuner ensemble et après on va au salon Grimoire. I know sometimes life can be tough. And you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around, 'cause I know we can make it, yes we can make it if we try, keep on trying. Il est 21h30 et je viens à peine de rentrer du salon et bon, on s'est posé avec les filles à Feuillette, on a fait la fermeture de Feuillette à 20h, on a un peu continué à discuter et tout, je n'ai fait que parler toute la journée. On a fait le salon, c'était incroyable. Je retire pas ma veste parce que je me l'écaille. Il n'y aura pas de chauffage ce mois-ci, hein. Moi je vous le dis, je vais attendre novembre. J'ai pas fait de folie, franchement j'ai été sage. J'ai acheté un seul livre, Mémoire des eaux de Margot Lotten. Je vois le compte Instagram de Margot Lotten, il est incroyable son compte Instagram. C'est un roman des éditions Plume Blanche. C'est un beau bébé, hein. Il est magnifique. Non mais regardez-moi cette couverture. Elle est incroyable, elle est incroyable. Oh, une fantaisie et tout, avec des dragons et des elfes. Je suis hyper curieuse de le lire. Par contre, il faut s'impliquer dans cette lecture. Voilà. Quand tu le lis, il faut que tu sois prêt à y passer ton temps, un mois complet. Ensuite, je suis passée sur un stand d'illustrateurs et il y avait une illustratrice. Et elle fait que des illustrations avec des corgis. Je lui ai acheté un petit sticker. J'avais vraiment envie d'acheter tous les stickers, mais il faut se restreindre. Il est 14h40 à peu près et j'ai une session d'écriture prévue avec Imen. Donc j'ai prévu mon petit thé, là je suis sur le Discord, j'attends qu'elle arrive, on a rendez-vous vers 15h. Donc je pense faire une bonne session d'écriture d'à peu près
2 heures. 1 heure, 2 heures. Côté écriture, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas ouvert mon fichier, j'ai complètement pas abandonné, mais j'ai jamais été très régulière, j'ai jamais été très assidue, donc voilà, mon roman est un petit peu à l'abandon. Je suis rendue à 49 617 mots. 70 000 ce serait vraiment le top, mais du coup faudrait que je l'étoffe à la réécriture, parce que clairement là il n'y arrivera pas. Donc 49 617 mots, 101 pages. Et au total je suis rendue à mon chapitre 20 que j'ai bientôt fini, donc là on va essayer de terminer le chapitre 20 et d'entamer le chapitre 21 aujourd'hui. L'objectif ultime c'est de terminer d'écrire mon roman cette année, donc il me reste à peu près fin octobre, tout le mois de novembre, et j'aimerais bien le finir avant les fêtes de fin d'année, donc mi-décembre. L'idéal ce serait de faire ma session d'écriture aujourd'hui, et après j'aimerais bien faire un calendrier de la fin d'année pour savoir quand est-ce que je vais écrire les sessions d'écriture que j'ai prévues avec les filles, parce qu'on s'est prévu plein de jours d'écriture, plein de soirées où on s'appelle pour se motiver, parce que je leur ai dit, moi, il va falloir me harceler. Pas spécialement la motivation et je n'ai absolument pas la discipline. Donc si on ne me harcèle pas, je ne l'ai pas. Il faut quelqu'un qui me pousse au cul. C'est triste, mais c'est la réalité. Ouais, on a qu'à faire ça. Toi, t'as prévu de... C'est quoi? C'est réécriture du tome 2, toi? C'est une fin de session d'écriture pour moi. J'ai écrit au total 2 heures 730 mots, ce qui est peu, mais plus que d'habitude, donc pas mal. J'ai terminé enfin cette scène d'évasion qui me prenait la tête depuis plusieurs semaines. Je suis vraiment très contente. Je sais pas trop ce qui va se passer par la suite. Un nouveau début de chapitre, c'est compliqué. On va remettre ça plus tard. Ouais, on va faire ça comme ça. Et je pense que là, pour une reprise, c'est pas mal. Je me rends compte d'une chose là, c'est que je ne vous ai jamais présenté mon coin lecture. Parce que oui, je me suis créé un coin lecture au niveau de ma chambre. Je vous y emmène. C'est joli, franchement je vais pas vous mentir, j'ai un peu banger. Ça c'est le côté lit, il y a absolument rien de ce côté, mais ça fait depuis juin que j'ai un espace du coup au pied de mon lit que j'ai envie d'aménager. Enfin c'est un espace vraiment où il y avait rien, ça me servait à rien, ma chambre résonnait et résonne encore. Donc je suis allée à Ikea. You can see shit cause you have closed your eyes. You say you listen, but you're missing what it's all about. Rise up now. If you never fall, you don't change at all. Rise out now. Have you given up? I will never stop, yeah. I try to help you, but you keep reading between the lines. There's nothing there for you to complicate, we're not aligned. You say you listen, we're guessing that's just another sign of growing. Putain mais t'imagines, il y a des gens ils sont payés pour faire ça tous les jours, 35 heures, monter des petits meubles à la con là. Mais c'est ça, c'est le 190 que je comprends pas. Là c'est la largeur de l'étagère ça que tu veux. C'est bien du mur jusqu'à la baguette, 190. 19 cm. Oui, oui 190. Ah oui. Ok. Ça va, 19 cm, tu comprends? Oui, avec ce petit air condescendant là. Ok, là j'ai compris. Another glass of that wine that we've been drinking all day. I hope will buy me enough time to tell you what I want to say. Ah, c'est beau. Je vous présente mon petit coin. Oui, j'ai le fauteuil que tout le monde a, évidemment. Il est trop confortable. Et en prime, j'ai une toute nouvelle bibliothèque. Coucou Mélisse.
12 ans d'âge mental. Une toute nouvelle bibliothèque qui a été faite sur mesure par mon grand-père qui est menuisier. Et après on l'a verni parce que normalement c'est un bois peint clair. Et j'ai verni en même temps la petite desserte. Ça c'est une petite desserte chez Ikea qui est normalement toute claire. Et du coup pareil elle a été vernie de la même couleur que la bibliothèque. Et dedans j'ai toutes les BD qu'on m'a prêtées qu'il faut que je rende. Voilà, je suis trop bien là. J'ai beaucoup de place maintenant pour mettre beaucoup de livres, donc il faut que j'aille acheter des livres. La super excuse, moi je ne fais jamais le tri dans mes bibliothèques. Quand je n'ai plus de place, j'achète une nouvelle bibliothèque, mais je ne remets jamais en question les livres qui sont dans mon ancienne bibliothèque. Je dirais que le seul problème avec ce coin c'est qu'il est dans ma chambre et que j'ai pas de fenêtre. J'y vais pas d'instinct la journée parce que j'ai pas de lumière et je trouve ça un peu déprimant de s'enfermer dans un coin où il n'y a pas de lumière. Ce fauteuil les gars, ce fauteuil, je comprends pourquoi tout le monde l'a hein. Il est juste incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment trop heureuse de vous reposter cette vidéo là, ça m'avait manqué et je suis trop contente. Trop hâte d'avoir vos retours, de faire le montage, de la publier. Il y a un petit côté un peu grisant, un peu excitant en mode je publie une vidéo qui moi personnellement m'a manqué. Vous aurez d'autres vlogs écriture parce que on va écrire. Je dis ça depuis février, il ne se passe rien. Mais là vraiment je vous jure, ça commence à se poser autour de moi, ça commence à reprendre un rythme qui fait que l'écriture peut reprendre. Donc j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt. Salut!